affrontera le Croate Boran Koric et Pierre-Hugues Herbert sera opposé à l'Italien Paolo Lorenzi. En cyclisme, le Danois Michael Valgren a remporté l'Amstel Gold Race hier aux Pays-Bas. Le premier Français Julien Alaphilippe a pris la 7e place et puis le Français Christophe Laporte a lui remporté hier le Trobroléon en Bretagne. C'est la fin de ce journal. Bonne journée. L'invité du jour. Et à 7h45 ce matin, on file dans le Vieux Montluçon avec l'association pour le Vieux Montluçon. Son président Jean-François Brun est avec nous ce matin. Bonjour. Oui, bonjour. Et merci d'être avec nous. On va passer toute l'actualité. Il y en a dans le Vieux Montluçon parce que il y a notamment en termes d'actualité, eh bien cette brocante que vous organisez. On en reparlera un petit peu plus longuement tout à l'heure dimanche. Le petit mot de l'association. Donc, on voit que ça bouge dans le centre-ville. Il y a des programmes nationaux pour eh bien reconquérir les cœurs de ville. On voit que le maire de Montluçon semble impliqué aussi sur cette question. Pardon, excusez-moi. C'est compliqué ce matin, c'est du direct. J'imagine que pour vous ça va dans le bon sens. Bien évidemment. Il va falloir passer au concret. Alors, effectivement, on voit qu'il y a des enveloppes, c'est décidément compliqué. Ça arrive toujours au moment où il faut pas, tout ça. Vous me disiez que vous étiez un petit peu enrhumé, et ben vous voyez, c'est moi qui m'enrhume là ce matin. Donc, oui, en tout cas, le signal est positif, j'imagine. Totalement, absolument. Ouais. C'est vrai que nous avons été reçus par les élus début mars, que nous avons exposé nos projets à nous, et puis on pourra en parler tout à l'heure, et puis nos souhaits quant au devenir du quartier, et qu'on a été très positivement reçus. Voilà. À tel point que on a fait une visite peu de temps après, on a fait une visite avec le maire du vieux château pour voir les possibilités d'exploitation touristique de ce bâtiment emblématique de la ville. Alors le maire justement, il voulait en rouvrir une petite partie. Oui, parce qu'aujourd'hui on peut pas en ouvrir une grande partie. Non, c'est compliqué. Parce que le château est, tant qu'il n'y a pas de réserve pour les musées de Montluçon, enfin pas tant qu'il n'y a pas de réserve conséquente pour les musées de Montluçon, c'est le vieux château qui est pour l'essentiel, qui constitue pour l'essentiel les réserves des musées. Voilà. Est-ce que vous savez vers quoi on s'oriente sur une... Écoutez, le château, il y a une partie d'abord plus ancienne du château, enfin plus authentique du château, qui est le donjon carré, et on s'oriente certainement vers une visite du donjon carré. Il y a 2 très belles pièces voûtées à croisée d'ogives avec des parties sculptées, et si possible aller jusqu'à la terrasse de ce donjon, qui permet de bénéficier d'une vue superbe sur une grande partie de la ville. Bon, j'imagine que voilà, ça c'est du concret et que c'est vraiment une très bonne nouvelle pour vous. Bien sûr, absolument. Surtout que le problème qu'on rencontrait, enfin ce qu'on constatait, si vous voulez, c'est le fait que les touristes venant à Montluçon, ils sont quand même assez nombreux, se casser le nez devant la porte du château. Donc, alors pour l'instant, il s'agit pas de rentrer comme ça dans le château. Ça sera certainement des visites dans le cadre des visites guidées de l'office de tourisme, mais c'est déjà un pas important qui va être certainement franchi et probablement dès cet été. Alors dans votre dernière lettre, vous évoquez aussi l'aspect culture et métier d'art qui revient, ou en tout cas qui vient s'installer à Montluçon. On en avait parlé sur cette antenne, notamment dans le Vieux Montluçon. Il y a eu pas mal d'ouvertures là en très peu de temps, finalement, d'ateliers, des choses comme ça. Ça aussi, ça va dans le bon sens. Absolument. Il y a de nombreux ateliers d'art. Il y a des libraires et bouquinistes qui se sont installés. Il y a tout un foisonnement culturel dans le quartier. Ouais. Est-ce que vous pensez que justement cette vieille ville, elle a vocation encore à accueillir des commerces de ce type, ou en tout cas des ateliers d'art, peut-être plus que des commerces traditionnels entre guillemets qu'on retrouve sur le boulevard? Effectivement, oui, c'est des artisans d'art. Il serait peut-être souhaitable d'ailleurs que s'installent un ou plusieurs luthiers en lien avec le musée.
des activités liées à la musique. Il y en a déjà. Hein. Il y a des cours de musique qui ont beaucoup de succès dans le quartier. De batterie notamment. Comme l'école Tam-Tam, absolument. Mais on pourrait imaginer qu'il y ait encore un petit peu plus. Il reste des boutiques qui ne sont pas occupées. Elles pourraient aussi servir à ça. Ouais, vous pensez que les élus, les politiques peuvent œuvrer véritablement, concrètement? On voit qu'il y a des enveloppes financières qui se dégagent notamment. Bien sûr, apparemment il y a des enveloppes financières qui se dégagent, donc effectivement, il faut qu'une partie non négligeable soit utilisée à rendre ce quartier encore plus beau, parce que le problème que nous avons dans ce quartier, c'est qu'il y a pas mal de bâtiments qui sont en déshérence et qu'il va falloir trouver des solutions pour les utiliser, pour les restaurer et pour leur faire participer à la vie du quartier. Alors le problème c'est que ces bâtiments ils sont privés. Absolument. Donc comment on peut agir? Alors dans votre lettre d'information notamment, il est question du numéro 23 rue de la Fontaine. C'est vrai que ça fait un petit peu verru dans le quartier, on va dire. On parle aussi de la maison du doyen place Notre-Dame qui depuis que ce projet de bar-restaurant notamment est terminé, est un petit peu à l'abandon aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Ce que l'on peut faire, c'est trouver une utilisation à ces bâtiments. Nous, en ce qui concerne le bâtiment du Doyenné, qui est tout près du musée, on pense que peut-être il serait possible qu'il soit utilisé pour recevoir justement les réserves du musée, et avec au rez-de-chaussée la possibilité de visiter une partie de ces réserves, par exemple. En ce qui concerne le bâtiment de la rue de la Fontaine, on pense plutôt à une utilisation pour de l'habitat, mais il s'agit d'une reconstruction complète à ce moment-là. Ouais. Ou quasiment complète. Donc vous êtes attentif sur ces questions-là aussi, vous poussez un petit coup de gueule entre guillemets sur l'aspect visibilité avec Montluçon poubelle entre guillemets, c'est le titre sur certaines entrées de la ville. Oui, alors là il y a effectivement, on s'est entretenu avec les élus sur ce sujet-là. Je pense que la municipalité, mais pour en parler mieux, le maire pourrait en parler mieux que nous, envisage probablement de trouver des solutions plus esthétiques pour stocker les poubelles dans le quartier, parce que ça pose quand même un problème. Puis il y a un peu d'incivilité aussi avec des gens qui, au lieu de ranger les poubelles dans leur entrée ou chose comme ça, préfèrent les laisser traîner dans la rue. Ouais, ça je pense que c'est plus un problème d'incivilité, mais il faut aussi trouver des solutions techniques, des containers enterrés, des choses comme ça pour effectivement limiter ce genre de pollution visuelle. Autre question que vous avez fait remonter, celle du stationnement. Vous vous rendez compte que même si la vieille ville est fermée normalement au stationnement, il y a des fois un petit peu des abus, notamment il est question de la place Notre-Dame. Ce n'est pas nouveau. Je dirais que c'est pas pire. Ça a été pire. Mais effectivement, il faut un peu de vigilance pour éviter d'avoir trop de stationnement. Voilà. On sait que vous êtes très attentif aussi sur la question du patrimoine et de la restauration du patrimoine dans la vieille ville. Il y a des dossiers que vous suivez, alors là, non seulement on est attentif, mais en plus nous sommes actifs. En l'occurrence, nous avons notre association a fait énormément de choses depuis 52 ans qu'elle existe. Entre autres la restauration du passage du Doyenné et j'en passe. la fontaine Notre-Dame aussi, rue de la Fontaine. Et aujourd'hui, nous avons deux importants projets de restauration. Le premier concerne la rue des 5 Piliers. Au début de la rue des 5 Piliers, au numéro 5 et 7, il existe une niche qui contient une statue classée. C'est une statue de Saint-Pierre qui est en assez mauvais état. Nous avons été approchés par le propriétaire qui pensait qu'on pourrait faire restaurer cette statue. C'était un peu dans l'urgence. Et avant toute chose, nous avons souhaité refaire la niche pour la protéger. Voilà. D'accord. Après, est-ce que Pierre reviendra à cet endroit-là ou est-ce que ce sera une copie? C'est une autre histoire, parce que en fait là, tout est lié au souhait des monuments historiques. Voilà.
D'accord. Et puis il y a rapidement le tableau de l'Assomption de Jean Boucher dans l'église Notre-Dame. Absolument. Alors là, c'est dans le cadre d'une convention de partenariat avec la ville. Nous souhaitons participer amplement à la restauration de ce tableau qui est lui aussi classé monument historique. Et par les deux cas, nous engageons des sommes très importantes pour ces projets-là. Et justement pour avoir un petit peu d'argent pour financer, il y a cette brocante. Voilà, ça va nous permettre de conclure dimanche matin. Dimanche matin, absolument, à partir de 7h sur l'esplanade. On annonce le beau temps, on annonce aussi pas mal de privés qui ont de jolies choses, de brocanteurs amateurs qui ont de jolies choses à présenter. Voilà. Donc n'hésitez pas évidemment à vous rendre à cette brocante et à réserver. Il faut réserver, je crois, les emplacements. Absolument. On vous donnera évidemment toutes les coordonnées via nos réseaux sociaux. C'est important pour justement la sauvegarde du patrimoine du Vieux-Montluçon. Absolument. Merci Jean-François Brun. Merci beaucoup passé à notre micro. J'ai pu terminer l'interview, ça c'est parfait. C'est à 55. On va aller prendre un peu de miel. À tout de suite. L'invité du jour.